J'ai lu récemment une histoire qui m'a profondément touchée. Cela se passait au USA Masters Track and Field National Championship, une compétition pour les personnes âgées. Un des participants à la course du 1500 mètres, Orville Rogers, était âgé de 100 ans. L'auteur a écrit « Lorsque le coup de pistolet de départ a retenti, les coureurs sont partis. Et Orville s'est immédiatement retrouvé en dernière place où il est resté seul pendant toute la course en se déplaçant très lentement. Le dernier coureur sur la piste, à part Orville, a terminé la course. Orville avait encore 2 tours et demi à faire. Près de 3000 spectateurs sont restés assis, calmement, le regardant faire lentement le tour de la piste, complètement seul, dans un silence inconfortable. Cependant, lorsqu'il a entrepris son dernier tour de piste, la foule s'est levée en l'applaudissant pour l'encourager. Lorsqu'il est entré dans la dernière ligne droite, la foule était en liesse. En entendant les encouragements enthousiastes de milliers de spectateurs, Orville a puisé dans ses dernières réserves d'énergie. La foule a explosé de joie lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée, où l'ont accueilli à bras ouverts les autres athlètes. Humblement et reconnaissant, Orville a salué la foule et a quitté la piste avec ses nouveaux amis. C'était la 5e course d'Orville lors du championnat et dans chacune des autres épreuves, il était également arrivé en dernière place. Certaines personnes auraient été tentées de juger Orville, se disant qu'à son âge, il n'aurait même pas dû participer à la compétition, qu'il n'avait pas sa place sur la piste car à cause de lui, chacune de ces épreuves avait pris beaucoup plus de temps pour tout le monde. Malgré le fait qu'il avait toujours terminé le dernier, Orville avait battu 5 records du monde ce jour-là. Aucune des personnes qui le regardaient courir n'aurait cru que c'était possible. Mais ni les spectateurs ni les autres coureurs n'étaient les juges. Orville n'avait enfreint aucune règle et les organisateurs n'avaient pas abaissé le niveau des exigences. Il avait participé à la même compétition et avait rempli les mêmes exigences que tous les autres coureurs. Toutefois, on avait tenu compte de son niveau de difficulté, en l'occurrence son âge et ses capacités physiques limitées, puisqu'il concourait dans la catégorie des plus de 100 ans. Et dans cette catégorie, il avait battu 5 records du monde. Tout comme il fallait beaucoup de courage à Orville à chaque fois qu'il mettait les pieds sur la piste, cela demande également beaucoup de courage à certains de nos frères et sœurs de s'engager chaque jour dans l'arène de la vie, sachant qu'ils seront peut-être jugés injustement, alors qu'ils font de leur mieux pour suivre le Sauveur et respecter les alliances qu'ils ont contractées avec lui, malgré une adversité décourageante. Peu importe où nous vivons dans le monde, peu importe notre âge, c'est un besoin humain fondamental pour chacun de nous d'éprouver un sentiment d'appartenance, de sentir que nous sommes désirés, que l'on a besoin de nous et que notre vie a un sens et un but, peu importe notre situation ou nos limites. Pendant le dernier tour de piste de la course, la foule a massivement encouragé Orville, lui donnant ainsi la force de continuer. Cela n'avait aucune importance qu'il finisse ce dernier. Pour les athlètes et la foule, c'était beaucoup plus qu'une compétition. De bien des façons, c'était un bel exemple de l'amour du Sauveur en action. Lorsqu'Orville a terminé, ils se sont tous réjouis ensemble. Tout comme le Master Championship, nos paroisses, nos branches et notre famille peuvent être des lieux de rassemblement où nous nous encourageons mutuellement. Des communautés d'alliance motivées par l'amour du Christ les uns pour les autres et consistant à se soutenir les uns les autres, à s'entraider face aux difficultés, à nous fortifier et nous encourager sans jugement. Nous avons besoin les uns des autres. La force divine vient de l'unité et c'est pourquoi Satan veut nous diviser. Malheureusement, pour certains d'entre nous, il peut parfois être difficile, pour diverses raisons, d'assister aux réunions de l'Église. Il peut s'agir de questions spirituelles, d'anxiété sociale ou de dépression. C'est peut-être lié à un pays, une ethnie ou à différents points de vue ou expériences de vie qui font qu'une personne puisse penser qu'elle n'arrivera jamais à s'intégrer. Il pourrait même s'agir de parents en manque de sommeil et épuisés émotionnellement par des bébés et de jeunes enfants, ou de quelqu'un qui est célibataire dans une assemblée remplie de couples et de familles. Ce pourrait être une personne ayant besoin de trouver le courage de revenir à l'Église après des années d'absence, ou rongée par l'idée qu'elle ne sera jamais à la hauteur ni à sa place. Russell M. Nelson a dit « Un couple de votre paroisse qui divorce, un jeune qui rentre prématurément de mission ou un adolescent qui remet son témoignage en question n'ont pas besoin de votre jugement. Ils ont besoin de percevoir l'amour pur de Jésus-Christ dans vos paroles et vos actions.
Notre expérience à l'Église est destinée à créer des liens essentiels avec le Seigneur et entre nous, si précieux pour notre bien-être émotionnel et spirituel. Un élément inhérent aux alliances que nous contractons avec Dieu, tout d'abord au baptême, est notre responsabilité de s'aimer et de se soutenir les uns les autres en tant que membres de la famille de Dieu, membres du corps du Christ, mais pas seulement pour cocher une case sur une liste de choses à faire. L'amour et le soin que nous prenons les uns des autres à la manière du Christ est d'une nature plus élevée et plus sainte. L'amour pur du Christ est la charité. Russell M. Nelson a enseigné, la charité nous pousse à porter les fardeaux les uns des autres et non à se les amonceler les uns sur les autres. Le Sauveur a dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Russell M. Nelson a ajouté, la charité est la caractéristique principale d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Le message du Sauveur est clair. Ces vrais disciples édifient, élèvent, encouragent, persuadent et inspirent. La façon dont nous nous adressons à d'autres personnes et parlons d'elles importe vraiment. Les enseignements du Sauveur à ce sujet sont très simples. Ils sont résumés dans la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Mettez-vous à la place de cette personne et traitez-la comme vous aimeriez être traité si vous étiez à sa place. Traiter les autres à la manière du Christ s'étend largement au-delà de notre famille et de nos assemblées. Cela inclut nos sœurs et frères, d'autres confessions ou sans confession du tout, mais aussi ceux qui viennent d'autres pays ou cultures ou qui ont des opinions politiques différentes des nôtres. Nous faisons tous partie de la famille de Dieu et il aime tous ses enfants. Il désire que ses enfants l'aiment lui et aussi s'aiment les uns les autres. La vie du Sauveur était un exemple d'amour. Il rassemblait et édifiait même ceux que la société a jugés comme parias et impurs. Il est un exemple qu'il nous est commandé de suivre. Nous sommes ici pour développer les attributs du Christ et devenir un jour comme notre Sauveur. Son évangile n'est pas une liste de tâches à effectuer, c'est un évangile de changement pour devenir comme lui et aimer comme il le fait. Il veut que nous devenions un peuple de Sion. À la fin de ma vingtaine, j'ai vécu un épisode de profonde dépression. Et pendant cette période, c'était comme si la réalité que Dieu existait avait soudainement disparu. Je ne peux pas vraiment expliquer ce que je ressentais, mais je me sentais complètement perdue. Depuis que j'étais petite fille, j'avais toujours su que mon Père céleste était là et que je pouvais lui parler. Mais pendant cette période, je ne savais plus s'il y avait un Dieu. Je n'avais jamais rien vécu de pareil dans ma vie et c'était comme si toutes mes croyances fondamentales s'écroulaient. Pour cette raison, il m'était difficile d'assister aux réunions de l'Église. J'y allais, mais c'était en partie parce que j'avais peur qu'on dise que j'étais inactive ou moins fidèle et je craignais de devenir un projet attribué à quelqu'un. Ce dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là, c'était de ressentir l'amour sincère, la compréhension et le soutien des gens autour de moi, et non d'être jugée. Certaines des suppositions que je redoutais qu'on fasse à propos de moi, je les avais moi-même faites à propos d'autres personnes quand je constatais qu'elles n'assistaient pas régulièrement aux réunions de l'Église. Cette expérience personnelle difficile m'a appris des leçons utiles sur les raisons pour lesquelles il nous est commandé de ne pas nous juger injustement les uns les autres. Y a-t-il parmi nous des personnes qui souffrent en silence, craignant que leur combat caché ne soit découvert parce qu'elles ne savent pas comment les autres réagiraient? Seul le Seigneur connaît pleinement le niveau réel de difficulté avec lequel chacun de nous mène sa propre vie, les fardeaux que nous portons, les difficultés et les obstacles que nous devons affronter que souvent les autres ne voient pas. Lui seul comprend entièrement les blessures qui changent une vie et les traumatismes que certains d'entre nous ont vécus dans le passé et qui nous affectent encore aujourd'hui. Souvent, nous portons même de durs jugements sur nous-mêmes, pensant que nous devrions être beaucoup plus loin sur la piste. Seul le Seigneur connaît pleinement nos limites et notre capacité personnelle, et pour cette raison, il est le seul entièrement qualifié pour juger notre performance. Mes sœurs et mes frères, soyons comme ces spectateurs dans l'histoire d'Orville et encourageons-nous mutuellement sur notre parcours de disciples, peu importe nos situations. Il n'est pas nécessaire d'enfreindre des règles ou de les minimiser. C'est en fait le deuxième grand commandement, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et comme le Sauveur l'a dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites, bonnes ou mauvaises. Il nous a aussi dit, si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi.
Dans la vie de chacun de nous, il y aura des moments où nous serons ceux qui ont besoin d'aide et d'encouragement. Engageons-nous dès maintenant à offrir cela les uns aux autres. Cela faisant, nous parviendrons à une plus grande unité et donnerons au Sauveur l'occasion d'accomplir son œuvre sacrée, qui est de guérir et de transformer chacun de nous. À chacun de vous qui avez peut-être l'impression d'être très à la traîne dans la course de la vie, ce voyage dans la condition mortelle, n'abandonnez pas. Il n'y a que le Sauveur qui peut juger pleinement où vous devriez être aujourd'hui, et il est plein de compassion et de justice. Le Sauveur est le grand juge de la course de la vie, et lui seul comprend complètement le niveau de difficulté selon lequel vous courez, ou marchez, ou avancez lentement. Il tiendra compte de vos limites, de votre capacité, de ce que vous avez vécu et des fardeaux cachés que vous portez, ainsi que des désirs de votre cœur. En fait, vous pourriez également être en train de battre des records du monde symboliques. S'il vous plaît, ne perdez pas espoir. Je vous en prie, continuez. Je vous en prie, restez. Vous êtes à votre place. Le Seigneur a besoin de vous et nous avons besoin de vous. Peu importe où vous vivez dans le monde, aussi loin que cela puisse être, n'oubliez jamais que notre Père céleste et votre Sauveur savent tout de vous et vous aiment d'un amour parfait. Ils ne vous oublient jamais, ils veulent vous ramener à eux. Gardez les yeux sur le Sauveur, il est votre barre de fer, ne le lâchez pas. Je témoigne qu'il vit et que vous pouvez lui faire confiance. Je témoigne aussi qu'il vous encourage. Puissions-nous tous suivre l'exemple du Sauveur et nous encourager mutuellement. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen.